On sent même pas peur. En pleine animation de convention commerciale, il me vient l'idée saugrenue de faire un appel à balles réelles. Pour illustrer mon propos du moment, la qualité de la relation commerciale dans l'univers du luxe. J'appelle donc un de ces palaces qui embellissent de leur gracieuse majesté une de nos magnifiques avenues parisiennes. Le script, acheter ou prétendre acheter un week-end en amoureux pour célébrer 15 ans de mariage. Sonnerie à l'hôtel. Ça décroche et dès les premiers mots c'est parfait. Ambiance feutrée, moquette épaisse, même pour dire bonjour, c'est encore le yacht club de Monaco à nos portes. L'échange commence bien. Avec une voix enjouée, mon interlocutrice écoute ma demande, m'invite à préciser une période, voire une date pour s'assurer de la disponibilité. Jusque-là, c'est toujours le paradis en ligne directe. C'est au moment de répondre à mes demandes sur les conditions de confort ou le choix pour une formule package week-end en amoureux que la déroute se produit. Avec un enthousiasme touchant, elle commence à m'expliquer les détails des prestations et puis à expliquer encore et je suis désaltéré avec une lance à incendie. Du coup, j'ai vérifié, elle m'a parlé sans discontinuer pendant 4 minutes et 12 secondes. Incroyable. J'ai bien essayé de placer des mais, des et si et je voudrais rien à faire. Celle-là ne me l'a encore jamais faite, je suis stupéfait. Quel courage, quel enthousiasme, 4 minutes, 12 secondes, vous vous rendez compte ? Alors là c'est trop, j'abrège vite la conversation avant de prendre le risque d'être à nouveau assailli et de torpiller le timing de ma réunion. Au fond, rien de si grave que cela. Ce débordement d'enthousiasme, ce manque d'écoute active, sont-ils de nature à réellement freiner mon projet de week-end en amoureux ? Sans doute pas. Pour ma part, j'en suis pour l'exemplarité de mon traitement VIP, et c'est précisément ce que je voulais démontrer. Alors, l'argumentation, comme la découverte, potentiellement un maillon faible. De l'enthousiasme, oui, mais à bonne mesure. Prenons soin de la concentration et du confort d'écoute de nos interlocuteurs. Ce qui est intéressant, c'est juste ce qui répond à nos besoins. Inutile d'en faire trop. Parfois, la vente est faite juste à la qualité des questions que nous posons. Ça nous a fait encore du travail, hein ?